الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Très chers frères et sœurs en islam, c'est un immense plaisir. Encore une fois, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé le grand mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois rempli de rahma, rempli de bénédictions, rempli de baraka. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ce faveur qu'il nous a accordé encore une fois dans notre vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un khutbah. Il a présenté une causerie à la veille l'arrivée du mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté par le sahabi Sayyiduna Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala an. Sayyiduna Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala an, il dit: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. Le bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une explication. Il a présenté une causerie à la veille du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ayyuhan nas, ô les gens, قد أضلكم شهر عظيم. Un mois béni est venu chez vous. شهر مبارك. Ce mois béni est un mois mubarak, est un mois qui est rempli avec les bénédictions divines. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait référence au mois de Ramadan. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit: جعل الله صيامه فريضة. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu le jeûne obligatoire sur chaque musulman et musulmane. Le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire. La première condition, c'est lorsque le croissant est apparu pour le mois de Ramadan. La deuxième condition, on devra être un musulman ou une musulmane. La troisième condition, c'est que on doit atteindre l'âge puberté. Et la quatrième condition, on devra être quelqu'un saint d'esprit. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ja'alallahu siyamahu farida. Allah tabarak wa ta'ala a rendu le jeûne, rosa, le saum obligatoire sur chaque musulman ou musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue son explication, il dit: Shahrun fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel on a une nuit. Et cette nuit, elle est plus meilleure que 1000 mois. Lorsqu'on calcule 1000 mois, ça devient à peu près 83 ans. Donc, dans le mois de Ramadan, on a une nuit qui s'appelle la nuit Laylatul Qadr. Et cette nuit est plus meilleure
que 1000 mois, que 83 ans. Cela s'implique si quelqu'un fait ibad, si quelqu'un se rend dans la dévotion divine dans cette nuit uniquement, spécifiquement, il aura thawab, il aura récompense absolument, qu'il a prié, qu'il a fait ibada, qu'il a fait l'adoration pendant 83 mois, 83 ans et quelque chose. Donc ça c'est le mois de Ramadan. Ça c'est baraka. Ça c'est rahma du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa qiyam laylatihi tatawwa'a. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'adoration divine, les nawafil durant la nuit du mois de Ramadan est optionnelle. Cela veut dire que si quelqu'un veut accomplir la ibada, les nawafil durant la nuit, il veut accomplir salatul tasbih après le salatul tarawih, il est libre, il peut l'accomplir. S'il veut, après le salatul tasbih, il veut aussi accomplir salatul istighfar. Salatul istighfar, c'est un namaz, c'est une ibada que les ulama nous a enseigné, et spécialement durant le mois de Ramadan. On accomplit cette prière par 2 raka'a. Durant la première raka'a, on récite Surah Al-Fatiha et on récite Surah Al-Kafirun. Et la deuxième raka'a, on récite Surah Al-Fatiha et Surah Ikhlas. Les ulama nous disent que celui parmi nous qui accomplit ce ibad, ce namaz, cette prière durant la nuit du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala pardonnera tous ses péchés durant le passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement nous expliqué wa qiyama laylatihi tatawwa'a, et les ibadah, les prières, les nawafil durant la nuit du mois de Ramadan est optionnel. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khayr, celui qui fait l'effort pour rapprocher avec Allah tabaraka wa ta'ala, peu importe de quel genre, il fait son effort, il contrôle son nafs, il contrôle lui-même, il l'empêche de faire des gunas, des péchés, des dhanbs. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aussi que si quelqu'un durant le mois de Ramadan accomplit un acte de dévotion, un nafl, après les salatul fara'id, la personne concernée, il décide d'accomplir 2 raka'a pour le plaisir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam dit kana kaman adda faridatan fima siwahu, absolument qu'il a accompli un fard. Pareil comme en dehors du mois de Ramadan, on accomplit un fard, on accomplit la prière du Fajr, on accomplit la prière du Zahr, on accomplit la prière du Asr, du Maghrib, du Isha, on a des thawab, on a des récompenses. Durant le mois de Ramadan, lorsqu'une musulmane accomplit cette prière, il fait un nafil, absolument il a accompli un fard. Donc, essayez d'imaginer, essayez de réfléchir comment c'est un très joli mois, un très grand mois, dans lequel, lorsqu'on accomplit un nafl, on a le thawab, absolument, on a accompli un fard. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ, celui qui accomplit un fard dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, on accomplit notre salatul fajr, on accomplit notre salatul zahr, on accomplit notre salatul maghrib, notre salatul isha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le mois de Ramadan,
كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Absolument que la personne concernée a accompli 70 fois cette prière. En dehors le mois de Ramadan, lorsque quelqu'un accomplit Salatul Fajr, il a un thawab, il a une récompense. Mais durant le mois de Ramadan, durant le grand mois béni, lorsqu'il accomplit cette prière du Salatul Fajr, absolument qu'il a accompli cette prière 70 fois. Lorsqu'il accomplit la prière du Zohr dans le mois de Ramadan, absolument qu'il a accompli le Salatul Zohr 70 fois. Lorsqu'il a accompli la prière du Salatul Asr dans le mois de Ramadan, absolument qu'il a accompli Salatul Asr 70 fois. Lorsqu'il accomplit Salatul Maghrib dans le mois de Ramadan, absolument que la personne a accompli 70 Salatul Maghrib. Et lorsqu'il accomplit Salatul Isha, le thawab, la récompense est absolument qu'il a accompli ou qu'elle a accompli 70 fois Salatul Isha. Ça, c'est le mois de Ramadan, mes très chers frères et sœurs en islam. Essayez d'imaginer grandeur de ce mois, vertu, baraka de ce mois de Ramadan. Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa huwa shahru as-sabr. Le mois de Ramadan est un mois de patience. On devra être patient dans le mois de Ramadan. On est faim, on est soif, on devra être patient. On est faim uniquement pour faire plaisir à Allah tabaraka wa ta'ala. On est faim uniquement pour plaire à notre Créateur. On est soif, on est assoiffé. On veut boire quelque chose. On a devant nous de l'eau. On a devant nous du halouda, du thé, du café, peu importe quoi, quelle boisson halal on a devant nous, mais on n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit de boire parce que on est en train de jeûner pour faire Allah plaisir. C'est un mois de patience. On est marié. On a notre épouse, notre partenaire de vie. On vit une vie halal après le nikah. Mais lorsqu'on est en train de jeûner, on est dans la période de jeûne, on n'a pas le droit de nous rapprocher avec notre partenaire. C'est un mois de sabr. Oui, dans la nuit, on a le droit, mais dans la journée, on n'a pas le droit de rapprocher avec notre partenaire parce que c'est un mois de sabr. Quelqu'un nous dit des paroles déplacées. L'islam ne nous permet pas de répondre à cette personne. Quelqu'un prononce des jurons. On n'a pas le droit de répondre à cette personne. C'est un mois de sabr. Wa huwa shahru sabr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wa huwa shahrul muwasa wa shahrun yazdadu fihi rizqum minal mu'min. C'est un mois de sacrifice, un mois aussi de récompense, un mois de charité. Dans le mois de Ramadan, les musulmans à travers le monde, on donne de la charité. Pas seulement la charité, on partage nourriture avec les proches. Durant le moment de iftar, on partage iftar à nos proches. Si un ami, si quelqu'un, si un frère, si une sœur musulmane n'a pas quelque chose à manger durant le sahri, on lui donne le sahri, on lui donne l'iftar. C'est un mois shahrul muwasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa shahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Dans ce mois, il y a baraka dans le rizq. Il y a baraka dans la nourriture. Allah tabaraka wa ta'ala descend des barakas, des bénédictions spéciales lorsque quelqu'un donne
manger à quelqu'un autre, à quelqu'une autre. Dans le mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne cette récompense en grande quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man fattara fihi sa'iman, c'est lui qui accorde nourriture pour quelqu'un qui est en train de jeûner, pour quelqu'un qui est dans le hala as-siyam, quelqu'un qui est en train de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kana lahu maghfiratul li dhunubihi. Pour cette personne, Allah tabaraka wa ta'ala pardonnera ses péchés. Allah pardonnera ce péché. Si par exemple, Monsieur Ahmed veut partager iftar à quelqu'un qui est en train de jeûner, Allah tabaraka wa ta'ala donnera des récompenses, donnera des thawab à ce Monsieur Ahmed qui a contribué, qui a préparé quelque chose pour donner aux gens qui est en train de jeûner. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Wa'idqu raqibatihi minan nar. C'est un mois où si notre nom était écrit dans l'enfer, on a commis des péchés, on a commis des dhanb, des gunas, que les anges ont écrit, ont enregistré notre nom dans le registre de Jahannam. Dans le mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala donne des ordres aux anges de transférer notre nom depuis le registre de l'enfer pour nous admettre dans le registre de Jannah. C'est le mois de Ramadan. Un très grand mois, un mois béni. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aussi dit وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. Et cette récompense est une récompense que rien en dehors du mois de Ramadan peut nous accorder même récompense. Les récompenses que nous aurons auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sont uniques. On a aussi des citations qui actuellement viennent dans ma tête. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Jannah, on a plusieurs portes. Selon certaines riwayas, on a 8 portes dans Jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les portes de Jannah, on a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. Très souvent, on a des gens qui prononcent Ar-Rayhan. C'est pas Ar-Rayhan, c'est Ar-Rayyan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que seulement quelqu'un qui a jeûné, il va rentrer dans Jannah par cette porte. Imaginez le baraka, imaginez grandeur du mois de Ramadan, grandeur jeûne du mois de Ramadan. On fait dua qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Donc, je vous demanderai de rester connectés toujours avec vos masajid, avec les liens islamiques. Sur ce, on se verra ultérieurement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.